Venons-en à la production de viande de porc. Donc, je vais vous donner également les chiffres sur la viande de porc. Donc, sur la viande de porc, le littoral, on parle ici en termes de tonnes, hein, de production en termes de tonnes. Le littoral se taille la part du lion avec 12 000 tonnes de viande de porc. Donc, le littoral fait 12 000 tonnes de viande de porc. Ensuite, vous avez l'extrême nord avec, 7 000 tonnes de viande de porc. Ensuite vient le centre avec 9 000 tonnes de viande de porc. Ensuite vient la région de l'Ouest avec 6 000 tonnes de viande de porc. Quand même, ce n'est pas loin. Et donc, vient ensuite le nord avec le sud avec 2 700 tonnes, le nord avec 2 600 tonnes, le sud-ouest avec 1 600 tonnes, dont la Damawa et l'Est avec respectivement 860 tonnes et 630 tonnes. Voilà. Donc, au total, le Cameroun produit environ 50 000 tonnes de viande de porc. C'est faible. C'est faible. Vous avez des États aux États-Unis qui produisent 1 million de tonnes de viande de porc. Vraiment, c'est très faible. 50 000 tonnes de viande de porc. C'est faible. C'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Donnez-moi. D'abord, j'observe que la production de viande de porc est faible. OK. Globalement, c'est faible. On devrait mieux faire. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on voit très bien que là encore, il y a 3 régions qui sont vraiment avec des chiffres vraiment un peu surprenants à la bourre là. Surtout 2, c'est la région de l'Est et la région de la Damawa. Je n'ai pas une explication à l'heure qu'il est. Pourtant, il me semble que la Damawa devrait être un bastion où on élève beaucoup de porc. Alors, surtout, ne me dites pas que, peut-être pour des raisons religieuses, mais vous voyez bien que la région du Nord fait 2600 tonnes de porc. Donc, je n'ai pas une explication là. La région de l'Est, c'est surprenant, mais j'espère que dans les jours à venir, avec les enfants qui sont partis du Nord-Ouest pour aller s'installer là-bas, cette reproduction va augmenter. La région du Sud, je pense qu'il faut faire attention. La région du Sud, la production est due, je connais bien, est due surtout à beaucoup d'enfants originaires de la région du Sud qui sont installés, originaires de la région de l'Ouest, qui sont installés dans le Sud. Vous connaissez par exemple M. Ouattat. M. Ouattat à Kribi. Kribi, c'est dans la région du Sud, hélas. M. Ouattat, donc, est un des très grands éleveurs de porc au Cameroun. Il s'appelle M. Ouattat. Il est installé à Kribi dans l'océan. Il a de grands élevages de porc à l'intérieur. Donc, c'est sûrement la production des gens comme les M. Ouattat et d'autres personnes de partie de l'Ouest pour aller s'installer dans cette zone du Sud pour faire de l'élevage qui ramène la production porcine du Sud à 2800 tonnes. Le Nord est à 2600 tonnes. Hein, donc, le Sud-Ouest est à 1600 tonnes. Donc, le Sud-Ouest paye certainement les conséquences de la crise anglophone. Ça, il faut le dire. Mais en revanche, on s'aperçoit que le Nord-Ouest a maintenu un rang quand même honorable à 9000 tonnes. Donc, la différence de production entre le Nord-Ouest et le littoral, c'est seulement de 2000 tonnes. Donc, le Nord-Ouest maintient une production de 9000 tonnes. Donc, le Nord-Ouest est devant l'extrême Nord. Or, dans l'imaginaire populaire, on nous a souvent dit, ah ben, vous savez, le porc, ça vient de l'extrême Nord. Ben non, le porc, ça vient d'abord et surtout aussi du Nord-Ouest. Donc, c'est normal. Dans la partie du Nord-Ouest qui fait face à la région de l'Ouest, dans les Santa, quand vous quittez Babajou, Galim, tout ça, vous descendez avant d'entrer à Bamenda, c'est une zone où se concentre énormément la production porcine. C'est une zone, certes, qui a été touchée par la crise anglophone, mais pas beaucoup. Donc, cette zone-là. Vous avez la région de l'Ouest qui fait à peu près 6000 tonnes de porc, de viande de porc. C'est faible, mais c'est quelque chose qui peut être amélioré. Je n'ai pas une explication, mais ce que je peux dire, c'est que quand on regarde la production de la région du centre, 9000 tonnes, et la production de la région du littoral,
12 000 tonnes, on peut conclure, même si je n'ai pas les évidences là, mais on sait tous que c'est le fait des enfants de Grassland qui sont installés là-bas. J'ai d'ailleurs un de mes cousins, Patrice, hein, qui est, voilà, on s'est un peu chamaillé et il a dit, bon, il faut que j'arrange ça. Et moi, à mon insu, il allait donner un gros porc à la famille. Je lui rends hommage là, Patrice. Il allait donner un porc. On a dit, ouais, ben, le type, il est loin aux États-Unis, on ne va pas attendre que le porc vive là par là. Donc, les gens ont égorgé le porc et le porc a fini dans la marmite. Donc, voilà. Donc, il est éleveur, il a de grands élevages de porcs dans la région du centre. Et il était d'abord dans la région de l'ouest. Donc, l'effet de l'exode, de la migration, donc, a permis que les enfants des Grassland, voilà. Quand on regarde la production qui est contrôlée par les enfants des Grassland, par exemple dans l'ouest, dans le centre, dans le littoral, dans le nord-ouest, on s'aperçoit qu'ils contrôlent pratiquement 70% de la production, 70-75% de la production de viande de porc. 75% de la production de viande de porc. Là encore, je reviens encore. La vraie question, c'est, comme on dit en anglais, how do we build wealth? Comment est-ce qu'on construit la richesse sur cette production de viande de porc? C'est ça le vrai débat. Comment construit-on la richesse? Comment crée-t-on la richesse? Parce que l'élevage de porc, c'est un élevage qui permet de fournir la matière première. Ce qui permet de donner l'argent, c'est la production de saucissons, la production de jambon, la production de pâté de campagne, la production de rillettes, la production de etc., etc. Et là-dessus, il faudrait que nous travaillions sur le domaine de l'éducation. Parce que bon, c'est bien de former les gens qui ont les bacs C, les bacs D, les bacs A de philo, etc. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas former les gens qui ont des bacs professionnels en charcuterie? Et ça interpelle le ministère de l'Éducation. Je ne sais pas, il y a un premier ministre au Cameroun, John Gouté. John Gouté, c'est bien, bon, moi je ne vais pas t'attaquer parce que tu n'es pas comme ta copine, permettez-moi l'expression, ta bordelle que tu as pour test, parce qu'elle est la bordelle de tout le monde là-bas au gouvernement, qui passe le temps à venir insulter les gens en diaspora. Toi, au moins, tu as la mesure. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer un comité interministériel entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture, un comité interministériel, et rédiger un curriculum qui permet de créer un bac professionnel en charcuterie, par exemple. Un bac professionnel en charcuterie. Parce que si on crée un bac professionnel en charcuterie, la conséquence, c'est que la viande du porc, ça va créer la demande. Les gens vont commencer à s'installer, non plus pour faire le porc braisé, comme je vois en route, avec toutes les conséquences que ça peut donner, mais pour créer le saucisson, pour créer le pâté, pour créer les lardons, pour créer, etc., pour créer le... Nous, on a grandi en France. Dans la Sarthe, il y a un riz qu'on appelle tue le cochon. On appelle ça tue le cochon. Donc, tue le cochon. Tue le cochon, donc, c'est un riz. Et donc, on tue le cochon. On prend un gros cochon, on l'assomme, la pose sur la tête. Et quand le cochon perd un peu connaissance, on le saigne. Donc, quand on le saigne, on le nettoie. Et quand on le nettoie, on enlève les pattes avant et les pattes arrière avec le gigot de viande qui va avec, qu'on va fumer qu'on va mettre dans un fumoir. Ça permet de produire du jambon sec, le jambon séché. Donc, ça fume, ça cuit à petit feu, à une température faible, ça peut cuire pendant 1 an. Et après 1 an, vous voyez comment on coupe avec la lame, là, on enlève la viande de cochon. C'est vraiment délicieux. Hein, on met des épices là-dessus, du poivre pour assaisonner. Et maintenant, l'autre partie, donc des cochons, là, on fabrique les hot dogs, on fabrique les saucisses, on fabrique les rillettes, on fabrique le pâté de campagne, etc., qu'on met dans des boîtes, des bocaux en verre et qu'on conserve sur 10 ans, que les gens mangent. Non, le tue cochon. Mais vous voyez bien que ce savoir n'a pas été transféré et c'est ce genre de savoir que nous avons besoin dans les Grassland pour créer la richesse. Pour créer la richesse. La pauvreté dans nos villages n'est pas une fatalité. Et tout le monde n'est pas obligé de se prostituer dans le RDPC afin qu'on admette son enfant à l'ENAM pour pouvoir être en mesure de vivre et de manger. Voilà. L'Amérique où je vis là, l'Amérique, à l'heure où je fais ce direct, a 50 millions de petites entreprises, 50 millions de petites entreprises. Donc, à peu près 50 millions de personnes en Amérique sont de petits entrepreneurs.
Et chaque année, il y a 3 millions de petites entreprises qui se créent. Donc, vous pouvez comprendre. Et les 50 millions de petites entreprises emploient en moyenne presque 3 à, les ratios, c'est en moyenne 3 à 4 personnes. Donc, vous comprenez donc que vous avez la moitié des travailleurs en Amérique qui dépendent des petites entreprises. Les restaurants McDonald's, les restaurants Burger King, les restaurants Wendy, les laveries, etc., etc., etc. Tous ces emplois-là sont des emplois qui sont du fait des petits entrepreneurs. Donc, des tout petits entrepreneurs. Donc, il est temps dans notre pays de développer les petits entrepreneurs, les petites entreprises. Nous avons la matière dans les grassfields pour le faire. Parce que je parle souvent avec des oncles qui me disent, mais il y a encore quoi à l'ouest? On a perdu le café, mais on a perdu le café, mais vous voyez bien qu'on est en train de retrouver les œufs. On est en train de retrouver la volaille, les poulets chers, les poulets pondeuses. Et on est en train de retrouver l'élevage de porc. Maintenant, il faut construire un label pour pouvoir labelliser sa viande, lui donner la valeur. Comme les gens, les expatriés qui sont venus d'ailleurs s'installer dans le Mungo pour élever pour produire la banane, ont construit un label sur le poivre de Penja, le Djombe Penja, le poivre de Penja. Voilà. Il est temps de produire un label sur la viande de bœuf, sur la viande de porc, sur la viande de poulet. Un label sur les œufs. Mais après aussi, il faut recourir à l'éducation, à la formation, pour former les gens à la transformation. J'ai vu